Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de choses très intéressantes, c'est-à-dire que nous avons la France qui décide de vilipender, qui veut vilipender l'Iran. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi, mais surtout, est-ce que, en tant que Français, en tant que peuple, en tant que nation, déjà, ça nous regarde ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'on a des intérêts en Am Israéli? Et est-ce qu'on a des intérêts en Iran? C'est quelque chose de très intéressant, ça, à poser comme question, tu vois, parce que au-delà, parce qu'il y a des gens qui vont te dire, soi-disant, ouais, moi je m'en fous, vous savez, ça c'est les histoires de là-bas, etc. D'accord, mais qui nous fait gagner de l'argent et qui nous prend de l'argent? Ce serait intéressant d'analyser ça, tu vois, parce qu'on ne parle pas de l'Iran comme partenaire commercial. Bref. Ensuite, je vais vous parler d'une chose que j'avais mentionnée il y a à peu près 1 an ou 2 ans. À ce moment-là, les Free Palestine m'étaient tombés dessus, hein, parce que c'est sûr que c'était pas LFI compatible. J'avais expliqué que l'avenir serait que, et pour certains s'en souviendront, hein, j'avais expliqué que l'avenir, ça serait d'envoyer vos enfants et vous-même d'aller en Ukraine ou ailleurs euh, pour donner votre vie, et que par contre les trucs comme ça, eux resteront en France pour se taper vos filles. Voilà. Et je me rappelle à vous avoir dit ça, et certains m'avaient dit Free Palestine, faut pas être trop dur. Nous allons voir des vidéos en Ukraine où effectivement il y a un grand remplacement, où on voit que les hommes, des centaines de milliers d'hommes ukrainiens donnent leur vie. Peu importe le camp, je m'en fiche, je vous ai déjà dit, hein, c'est pas le sujet, tu vois. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, ne me dites pas eux aussi. C'est pour dire qu'ils vont au combat, de force ou pas, on s'en fiche. Et pendant ce temps, les seuls hommes qui restent, à votre avis, c'est qui? Ah là là, vraiment. C'est juste exceptionnel. Donc on va venir un petit peu sur les informations. Nous avons effectivement des soldats israéliens qui nous ont quittés. Alors, ils en ont parlé de 8, mais il y en a bien plus que ça, hein, vraiment. Mais bon, ça va. En fait, on va parler un peu de tout ça. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Aussi de la manipulation dans les médias, etc. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Et j'aimerais préciser à toi qui m'écoute quand je te dis t'abonner. Tu as cru que je disais ça? Oui, je dis ça à toi qui n'es pas abonné. Bah, abonne-toi. Donc on peut démarrer. Alors on va aller directement, d'abord pour introduire tout ça, on est d'accord que on s'en fiche, hein, c'est pas nos problèmes, il faut pas importer le conflit il faut pas importer le conflit israélo-palestinien, il faut pas maintenant importer le conflit israélo-libanais, il faut pas importer le conflit israélo-iranien, il faut pas importer le conflit israélo-syrien, il faut pas importer le conflit israélo-égyptien, même s'il est un peu, voilà. Il faut pas importer le conflit israélo-algérien. Il faut pas importer le conflit israélo... Je sais pas, c'est pas méchant ce que je vais dire. Vous avez pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient tout le temps dans les embrouilles? Je sais pas, vraiment. Non, non, je sais pas, ça vous fait pas réfléchir? C'est pas grave, tu vois. Incroyable. Même l'arbitre, tu sais, même l'arbitre, ils sont en embrouille avec. Alors, bon, regardons ça. Nous avons la France qui s'exprime, communiqué de l'Élysée, face à l'escalade dangereuse des tensions au Moyen-Orient. Le président de la République a réaffirmé l'engagement de la France pour la paix et la sécurité de tous dans la région. Alors, encore une fois, quand ils disent qu'ils sont là pour la sécurité et la paix, je sais qu'il y en a beaucoup, et c'est surtout les Arabes et les musulmans de France. Voilà, le Français comprend que c'est une blague, tu vois, il sait très bien ce qu'il en est, tu vois. C'est de la même manière qu'on a dit on va apporter au Renoir la lumière. Bon, alors la lumière, c'est des coups de fouet, des menottes, des trucs, et allez, va travailler au champ de coton, tu vois, ou c'est l'esclavage, ou c'est les choses, enfin, la colonisation, etc. C'est ça les lumières, hein. C'est quand même le pays des lumières. Oh les gars, du moment où il y a eu les lumières en France, tu vois, parce qu'avant, ils étaient dans le noir. Oh, faut savoir qu'en France, avant, tu vois, c'était sombre.
Bon, ils ont fait des cathédrales, ils ont fait des monuments qui tiennent encore, tu sais, que même maintenant, je sais même pas comment tu pourrais les faire, tu vois. C'est une dinguerie, tu vois. Mais non, voilà, c'était la barbarie. Bon, maintenant, depuis, bon, c'est la catastrophe, mais il y a les lumières. Incroyable. Bref. À ce titre, il a condamné avec la plus grande fermeté le nouveau vilipendage de l'Iran contre Ami Israël. Attaché à la sécurité d'Ami Israël, la France a mobilisé aujourd'hui ses moyens militaires au Moyen-Orient. Donc, pour parer à la menace iranienne. Donc, la France déclare officiellement la guerre. Si, j'ai bien dit si, l'Iran a l'arme atomique. Sachant qu'ils ont un armement qu'on n'a pas, c'est-à-dire les missiles hypersoniques. Je vous pose une question. S'ils envoient une bombe A sur Paris, alors c'est idiot parce que Paris c'est pas utile. Hein. Je précise pour les gens qui pensent que quand tu as les gars, s'il y a une guerre, les gens vont pas viser Paris ou les grandes villes. Ça ne sert strictement à rien. Tu dois viser même des petits patelins. C'est les endroits où il y a l'armée. Hein. Parce qu'une fois que tu as fait ça, tu as détruit les aéroports, etc. Le pays il est fini. Hein, tu vois, donc. Mais bon, disons Paris. Les grandes villes, hop, que 10 millions de victimes juste en 2 heures. Je vous pose une question. Est-ce qu'ils se défendent ou c'est les méchants? Sachant que c'est nous qui avons déclaré et qu'on veut détruire leur pays. Je vous pose la question. Sachant qu'on est français. Donc voilà. Alors, la problématique, c'est quel est notre intérêt? Quel est notre intérêt de prendre ce risque-là? La France, voilà, ça c'est bon, je l'avais lu. La France et le Hezbollah, voilà. Le chef de l'État a également rappelé l'exigence de la France que le Hezbollah cesse ses actions terreau contre Am Israël et sa population. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut surtout jamais débattre. C'est la même chose. C'est la même chose que par exemple tous ceux qui ont connu la colonisation au Vietnam. S'il y a des Vietnamiens ou des Vietnamiennes, d'ailleurs je fais un gros coucou. N'hésitez pas à vous montrer. Ou en Algérie, c'est toujours le discours, ouais mais avant c'était quand même bien, tant des colonies, attendez, puis là ils sont révoltés, ils sont méchants, ils sont durs. Et bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le président de la... C'est pour ça que je vous dis en fait, ne vous focalisez pas sur le fait que, là par exemple, il dénonce que le Hezbollah enfin, que les Libanais et que les Iraniens se défendent. Ils doivent pas se défendre. C'est comme ça, c'est un discours de colon, faut pas... Le président de la République a également exprimé la volonté de la France à agir pour le Liban. Il a demandé qu'Am Israël mette fin au plus vite à ses opérations militaires. Il a jugé que trop de civils sont d'ordre... Mais écoutez, ça fait plus d'1 an que c'est ce qui se passe en Palestine. Et rien ne change. Le problème des pays orientaux, c'est qu'ils ne sont pas comme en Occident. Alors que c'est pas... Alors que ils préviennent, attention, on va vous vilipender, vraiment attention, ou on va discuter. Les gars, le fait de discuter, ça permet d'en savoir un peu plus sur vous, et eux, ils vous vilipendent. Arrêtez de discuter. Vos intermédiaires sont corrompus. Vos intermédiaires sont corrompus. Il n'y a pas... Tu ne discutes pas avec un ennemi qui veut t'éliminer directement. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que je vois personne malheureusement en parler, alors je me rappelle de tête, hein, à l'époque, hein, parce qu'après il y a eu les... En fait, l'Iran, il y a eu des sanctions, ensuite un peu moins de sanctions, etc. Mais on fait du business avec l'Iran, les gars. Renault a vendu l'an dernier, alors je sais plus si c'était en 2018 ou 2017, j'ai pas les informations récentes, a vendu l'an dernier 162 000 voitures en Iran, son 8e marché mondial. Le français a aussi signé en juillet 2017 un nouvel accord pour produire 150 000 véhicules supplémentaires à travers une contrepartie. Le groupe PSA, quant à lui, écoulé 400... alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je sais qu'à un moment, PSA... Oui, toi, si tu travailles dans une entreprise de PSA à la Peuge, etc., sache que notre alors, le deuxième ou premier importateur de voitures qu'on produisait, c'est l'Iran. C'est l'un des premiers ou le deuxième importateur de voitures. T'as pas remarqué que c'était un peu moins là ces dernières années, ces 5 dernières années, que t'avais des problématiques au niveau de l'industrie automobile, non?
Tu te dis pas pourquoi, Billy? Hein? Mais t'inquiète pas, c'est pour assurer la sécurité d'Amisraël. Sacré gogoy. Ah là là. Ça. Il va pointer à l'intérim, s'il te plaît. Le groupe PSA a quant à lui écoulé 443 000 euros vendus en Iran. Ensemble, PSA Renault détiennent 40% du marché automobile iranien. S'ajoute encore le constructeur aéronautique Airbus, auquel Iran Air a récemment commandé une centaine d'appareils pour un montant total de 17,5 milliards. Bref, voilà. Après il y a eu les sanctions, etc. Donc on a quand même un pays plurimillénaire, et pas de quelques années. On a un pays plurimillénaire qui fait du business avec nous, qui nous rapporte de l'argent. Parce que c'est de l'économie qui nous rapporte de l'argent. Mais à cause d'Amisraël, on les boycotte. Alors, est-ce qu'on fait du business avec Amisraël? Non, on donne. C'est-à-dire qu'avec vos impôts, on envoie en Amisraéli. Donc, je vous pose la question. Toi, le petit gogoy qui me regarde, quel est l'intérêt de la France et uniquement ceux de la France? Je te laisse me répondre en commentaire. Ok. Incroyable. C'est quand même fort. Hein. Ils sont quand même forts. Et là, j'aimerais vous montrer une petite chose. Parce que oui, Gogoy, mon petit Gogoy, c'est toi que je m'adresse. Toi qui t'es pas encore abonné, tu vois. Abonne-toi. Tu sais ce qui se passe actuellement en Ukraine et ce qui va arriver en France, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer toi et ton fils au front. Alors tu vas me dire, mais Samir, qu'est-ce que j'ai à faire au front là-bas, en Amisraéli? C'est comme ça. T'as pas le choix. Sinon, t'es antisémite. Ah, je suis pas antisémite. Allez, j'y vais. Incroyable, minable. Et ça, je l'avais dit. Regardez en Ukraine, pendant que les Ukrainiens donnent leur vie, de gré ou de force, pour l'Ukraine, regardez ce qui se passe en plein milieu de l'Ukraine. C'est quoi la ville? Ouman. Regardez ce qui se passe. Attendez, hop. Eh bien, alors je vais peut-être vous couper la musique parce qu'il y a de la musique. Voilà, regardez ça. Alors je coupe complètement la musique. Hein. Voilà. Ah, petit gogoy. Hey, retenez bien la scène. Regardez. Oh, mobilisation générale. Ça prend tous les Ukrainiens pour aller au front. Et pendant ce temps, en Ukraine, il reste quoi? De la bonne petite Ukrainienne. Oh, loulou, mamma mia, tu vois. Vous savez, ça me fait penser à Hanouna, qui est marié avec... religieusement avec sa femme, machin. Alors, je sais même pas s'il a réellement divorcé. Avec qui il a des enfants, avec qui il y aura un héritage, avec qui machin. Et à côté, t'as la petite blonde, tu vois. Voilà. Alors bon, vous allez me dire, c'est pas grave. Mais toi, là, qui me regarde, c'est ça que tu veux pour la France? C'est-à-dire que tu veux que t'ailles au front, pour des raisons tu ne sais même pas pourquoi, et derrière, t'as certains qui vont s'occuper de toutes les femmes de ton pays? Je te laisse me répondre, toi, petit. Et là, ça s'adresse pas au M de France, là. Ça s'adresse pas au je sais pas qui. Ça s'adresse à toi. Réponds-moi. C'est ça ce que tu veux pour tes filles? Enfin bon. Passons au sujet suivant. Alors, comme vous avez pu l'entendre, nous avons 8 Amisraéliens, ceux-là, alors il y en a bien plus, il y en a plus d'une centaine, mais bon, qui nous ont quittés, ils se sont fait vilipender, et écoutez ça, c'est horrible. Et l'on accueille le général Jean-Paul Paloméros. Bonjour, général, Bonjour. ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant allié de l'OTAN. Merci d'être avec nous face Merci à Patrick Sauce, éditorialiste politique étrangère de BFM TV, et Clémence Dibou, que l'on va rejoindre dans un instant, l'envoyé spécial de BFM TV en Israël, tout à fait au nord, au plus près de la frontière avec le Liban, alors que 2 jours après le début des opérations terrestres, eh bien, l'armée israélienne annonce la perte de 8 soldats. Ce sont les premiers militaires israéliens tués. C'est quand même horrible, hein. C'est horrible, ça c'est... En fait, moi, là, vous savez, je sens un blocage... ça me brûle, tu vois. Intérieurement, je vous mens pas, ça me brûle, ça me bloque.
et ça me fait mal, je vous mens pas, hein, je dois vous dire la vérité. Ça me fait mal quand même dans... Ah, excusez-moi, c'était juste un roc qui était coincé. Ah, bah, ça va beaucoup mieux en fait. Excusez-moi, c'était juste un petit roc. Allez, on passe à la suite. Bon, ce sujet n'est pas très intéressant. Hop. Alors, on passe à la suite. De quoi on va parler? On va vous montrer un goy qui décide de ne pas se laisser faire. Et regardez le misérabilisme. Le misérabilisme des autres gogoys qui ont peur. Là, ils sont en train de discuter avec machin là. Avec un ministre ou l'ambassadeur ou un truc comme ça en ami israéli. Et regardez ce pauvre petit goïm qui se croit en France, dans un plateau français, avec des journalistes français, et qui peut se permettre de tout dire. Regardez comment ils vont réagir les autres. Et Israël est déjà sorti du cadre depuis bien longtemps. Le droit international, il le viole depuis combien d'années? C'est ce qu'on est en Combien d'années? Il y a eu 200, il y a le Israël. Sur ce Non, mais plateau. je peux finir. Excusez-moi, merci. Non mais c'est Israël pour abonder dans votre sens. Oui, bien sûr, bien sûr. Je termine. J'aime bien le... Oui, bien sûr, allez, allez. Toi, me coupe pas la parole. Me coupe pas la parole. Oui, non, mais c'était pour dire la même chose que toi, dans le sens où... Oui, bah si je veux dire la même chose, tu me coupes pas la parole. Tu me laisses finir. C'est toujours comme ça quand tu vas amener un raisonnement. Tu sais, c'est-à-dire qu'ils ont invité Netanyahou, ils l'ont pas coupé la parole. Ils ont invité le mec qui vient de te dire comme quoi que machin, ils ont pas coupé la parole. Quand même. Israël a violé 229 résolutions des Nations Unies depuis sa création, sur la colonisation. Alors, il faut, si je me rappelle bien, au niveau des résolutions de l'ONU, de toutes les sanctions qui ont été prononcées, pas mises en application, 70% c'est à Israël. 70% du problème dans le monde, c'est à Israël. Samir, pourquoi tu parles tout le temps d'Israël? Je parle de l'actualité. Je fais des précisions jamais, je parle de l'actualité, pas de ma faute. 70% du problème, selon l'ONU, c'est à Israël, sachant qu'il représente 0,1% de la population mondiale. Enfin, quand même, je sais pas, il y a un moment, il faut se poser des questions. Ah, je sais pas, mais il faut mettre en application les sanctions, point barre. Bon, écoutez. Golan, Cisjordanie, sur tout un tas de droits, le droit international le plus pur. Aujourd'hui. Là, l'ami israélien, il le regarde, tu vois. Il est en train de lui dire, toi, en machin. Mais il s'en fout, il fait son discours. Et les autres, ils sont en panique. Oui, enfin, après le 7 octobre, malheureusement, Israël a encore gravi un échelon de l'horreur, un échelon de la violation du droit international, en bombardant, en tuant, voilà. Malheureusement. Et à chaque fois, évidemment, ce sont ces cibles qui prédominent sur la vie des civils. Et ça, on peut le déplorer. Et Israël est totalement sorti du cadre. Nous, chez Marianne, on publie une qui sera en kiosque jeudi, où on parle d'État hors la loi. Et il a été question même pendant notre conférence de rédaction sur est-ce qu'on qualifie Israël d'État voyou. On peut se poser la question aujourd'hui. Les voyous, ça a quand même une morale. Franchement. Donc moi je le dis honnêtement, est-ce qu'on peut... Là, en fait, il a fait un petit discours en mode « je suis français, je trouve ça pas normal, l'ONU dénonce, le mec machin, etc. » Et regardez les autres goïms, comment ils sont pathétiques. C'est ça que je voulais vous montrer. On parlerait pas aujourd'hui pour qualifier Israël d'État voyou. Alors réponse là-dessus, puis on avancera au-delà de la question morale, mais sur le danger, sur la prise de risque d'Israël. Mais d'abord réponse, puisque Raphaël Jérusalem répondait sur l'État voyou, parce que là je vois que ça boue. Voilà, on va parler de truc, mais répondez parce que je vois que ça boue. Mais arrête de... Oh, tu penses à son... Oh, tu penses à quoi, là? Tu penses à son intérêt? Oh, je pense que il va mal le prendre. Alors là, je pense que tu vas... Là, t'as dû l'énerver, là. Là, t'as dû l'énerver. Calme-toi, Darius, calme-toi. Bref, encore une fois, pensez à vos intérêts et tout se passera bien. Vous voyez bien ce qu'il en est. Je vous laisse juge de vos réflexions. Et à la prochaine sur les news de Samir.